l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Ce liquide vert, probablement un des plus sérieux concurrents au pétrole. Ce que vous voyez ici, donc, ce sont des microalgues lipidiques, donc très riches en huile. L'idée, c'est de transformer ces algues microscopiques, ou plus précisément l'huile contenue dans ces microalgues, en carburant. Surprenant, mais loin d'être farfelu. Il n'y aura pas de pompe spécifique quand on ira à la station d'essence. Ce biocarburant sera intégré, mélangé avec le carburant classique. De nombreux industriels en Europe, États-Unis, Japon travaillent sur la transformation des algues en biocarburant. Mais pourquoi se lancer à La Réunion dans un tel projet ? Eh bien parce que les deux créateurs de la start-up BioAlgues Austral sont réunionnais. Et puis parce que notre géographie est idéale, ensoleillement, température très stable. Et puis également grâce à un environnement technologique favorable. À La Réunion, depuis plus de 20 ans, des scientifiques travaillent sur les microalgues. Ces spécialistes ont même créé une phytobanque hébergée au Sirois où sont stockées différentes espèces d'algues. C'est eux qui vont fournir à BioAlgues Austral leur matière première. Les microalgues aujourd'hui sont capables de produire énormément de molécules, évidemment, et la piste des biocarburants est explorée aujourd'hui au niveau mondial. La vocation même de Phytobank, donc et de l'Arvam en tant que, on va dire, centre de ressources technologiques et scientifiques, c'est de valoriser la biodiversité réunionnaise. Tout le challenge, il est là en termes scientifiques et économiques. Et effectivement, la relation avec BioAlgues Austral, elle est très forte, puisque c'est vraiment le premier projet en plus local à La Réunion qui va permettre de passer de ce petit échantillon-là à une phase industrielle. Cette cinquantaine de litres de microalgues serviront de base pour un développement à grande échelle. La mise en culture exploitera, elle, une technologie allemande, car l'entreprise réunionnaise a conclu récemment un partenariat essentiel avec le leader mondial dans ce domaine. Techniquement aujourd'hui, non, il n'y a plus d'obstacles, notamment parce que nous avons pu contractualiser un partenariat qui pour nous est historique avec la société IGV, qui est une société allemande leader sur cette technologie et qui aujourd'hui nous permet de passer de ce rêve à la réalité dans la mesure où l'industrialisation des process est maîtrisée et qu'ils ont déjà une industrie qui fonctionne. Matière première, machine pour la culture, reste un maillon essentiel pour réussir cet élevage, la nourriture. Comme tous les organismes vivants, les algues, aussi petites soient-elles, ont besoin de nutriments. Ces éléments essentiels seront puisés ici, dans une station d'épuration. Ces bassins, comme vous le voyez, en fait, sont riches en nitrate, en phosphate. Donc l'idée est de pouvoir récupérer dans une station d'épuration l'ensemble des nutriments et le CO2 également pour nourrir notre unité de production microalgues. Donc on peut transformer une station d'épuration classique en une station d'épuration qui devient positive, productive. De déchets, on va valoriser ces déchets en ressources. Utiliser des déchets, du gaz à effet de serre en guise d'aliment, une idée simple, mais personne n'avait encore songé à exploiter ainsi nos eaux usées. Un brevet est d'ailleurs en cours de dépôt pour sécuriser cette innovation dans 147 pays. La jeune société réunionnaise, on le voit, ne manque pas d'arguments. Mais pour passer à la phase industrielle, il faudra trouver plus de 50 millions d'euros. On est dans le marché du pétrole, on est dans le marché de l'assainissement, on est sur le marché carbone. Donc pour financer ces investissements, on ne sera pas tout seul. Voilà, on ne sera pas tout seul pour financer tout ça. Alors dites, on n'est pas tout seul. Vous ne voulez pas nous dire qui est déjà prêt à venir avec vous ou c'est difficile de les trouver ? C'est prématuré pour l'instant de dire qui peut venir avec nous. Bon, c'est plutôt la notion de grand compte qu'il faut retenir. Bon, si on parle des pétroliers, on ne peut pas se tromper. Ce n'est pas forcément des pétroliers, mais plutôt des utilisateurs des matières premières qu'on va produire. Bon, les utilisateurs de matières premières, notamment en termes de biocarburants, c'est biocarburant et biokérosène. Donc effectivement, c'est plutôt dans le monde de l'automobile, dans le monde de l'aviation. Beaucoup d'argent à trouver, mais aussi beaucoup de géants industriels qui s'intéressent aux biocarburants. Les finances nécessaires à la construction d'un site pionnier à La Réunion devraient donc pouvoir se mobiliser. Il faut dire que les directives européennes exigent l'incorporation de 7,5% de biocarburants dans les carburants classiques. Le besoin est donc assuré. Ces carburants verts seront-ils à base de microalgues ? BioAlgues Austral en est convaincu.
Notre objectif, il est de pouvoir mettre sur le marché local très rapidement ce produit. Alors, on est passé aujourd'hui quelque part du rêve à la réalité. La meilleure démonstration, c'est ce premier avion qui a pu décoller en Allemagne. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir y assister. Un premier avion qui a décollé avec un jet fuel 100% microalgues. C'était une première mondiale. Des microalgues dans les avions aujourd'hui et peut-être demain dans nos voitures. BioAlgue Austral a prévu de produire et commercialiser en 2015 300 000 litres de carburant microalgues, à condition bien sûr de réussir son décollage.